Que les bénédictions soient, que la lumière engendre toujours la lumière, éternellement la lumière. Aujourd'hui, toujours dans Rafeza, puisque nous avons lancé Rafeza 2023, hein, pour ceux qui ne le savent pas encore, Rafeza 2023 porte sur une identité trine, ce que j'appelle le triptyque. Et ce triptyque-là, c'est tout simplement, premièrement, la force des mannes ancestrales fertiles et viriles. Deuxièmement, la force du retour des ancêtres libérés. Et troisièmement, la force de la géométrie du sang. Et tout ça pour réaliser deux choses, l'esprit divin et le bien-être intégral. Donc, ce triptyque est très important. Et il y a dans Rafeza, pour ceux qui vont souscrire à Rafeza 2023, il y aura des visioconférences, des thématiques qui seront dans le groupe de Rafeza pour vous aider à élucider vraiment ce triptyque-là. Alors, l'une des choses que j'aimerais aborder avec vous aujourd'hui, concernant toujours Rafeza, bien que je vais préciser certaines choses dans le communiqué que je vais ramener encore, l'une des choses importantes, ce sera justement de résoudre une équation. L'équation pourrait se rapprocher de la formule de Einstein, E égale à mc carré. Mais je voudrais ramener ça dans la dimension métaphysique des choses afin que chacun comprenne ce que je vais dire en une phrase, comment libérer son énergie spirituelle. Il est important de savoir que dans Rafeza 2023, nous allons vous apprendre à reconnaître les principes premiers qui autorisent comment vous pouvez libérer votre énergie spirituelle. D'abord, reparlons de ce triptyque. La force des mannes ancestrales fertiles et viriles, la force du retour des ancêtres libérés et la force de la géométrie du sang. Pour les mannes ancestrales, le principe des mannes ancestrales est clair. Toutes les choses ont toujours été. Et il nous faudra comprendre comment, à travers la quatrième et la cinquième dimension, les mannes ancestrales peuvent vraiment nous permettre de tout accomplir, puisque la loi des mannes ancestrales dicte ceci. C'est parce que le futur est déjà passé et accompli que le présent est. Et donc, s'il en est ainsi, les mannes ancestrales nous révèlent une vérité essentielle. Les mannes ancestrales sont le principe de, euh, de l'inéluctabilité ou de ce qui ne peut absolument jamais échouer tant que on valide toutes les choses avec la force des mannes ancestrales. Et cela nous permettra de comprendre le rôle de l'Esprit divin dans ce jeu et donc le rôle naturellement du dieu Osiris. La deuxième chose, c'est la force du retour des ancêtres libérés. Parce que si vous n'affranchissez pas vos ancêtres qui sont dans votre sang, il demeure des handicaps qui sont dans vos mémoires ancestrales et qui vous empêchent d'aller de l'avant. Les enfants sont là pour libérer leurs parents. Les héritiers sont là pour libérer les ancêtres. Vous êtes là pour affranchir vos ancêtres. Ceci est tout à fait normal et je vous expliquerai cela à travers des visioconférences, dans le sens où nous sommes dans un système d'évolution. Cela veut dire que l'enfant sera toujours la dimension ou la phase la plus évoluée de son père ou du père de son père. En fait, en termes d'ouverture de conscience et de disponibilité spirituelle, d'évolution spirituelle, eh bien, la jeunesse, l'enfant, représente toujours l'avenir. C'est pourquoi le dieu Horus a toujours été porté par Isis, la noire, dans sa main, montrant toujours Horus l'enfant, parce que l'enfant est le futur, l'avenir,
L'enfant est ce que nous allons devenir demain, mais c'est également l'enfant qui sauve son père. Par exemple, c'est le dieu Horus qui va sauver Osiris, parce que c'est grâce à lui que l'Égypte peut perpétuer. Vous comprenez donc que nous sommes ici pour sauver nos ancêtres. C'est un devoir. J'ai appelé cela la responsabilité traditionnelle. Il est de notre responsabilité traditionnelle de libérer nos ancêtres, de sauver nos ancêtres, qui qu'ils soient ou qui qu'ils aient été. Nos ancêtres sont fondamentalement des forces dans notre sang que nous ne pouvons contrarier, contredire ou maudire ou critiquer selon les choix. Notre rôle est de les affranchir de ce piège, de tout ce qui a été leur passé et de nous approprier leur énergie dans notre vie actuelle. Si vous suivez l'histoire de la généalogie de Jésus, il ne s'agissait pas d'une simple généalogie qui a été exprimée dans les évangiles. Il s'agit en fait de rappeler qu'en réalité, l'initié s'est rappelé de la totalité de ses ancêtres et qu'en fait, il est le sauveur de ses ancêtres. C'est pour cette raison que Osiris est toujours appelé le sauveur. Il est le sauveur de tous les dieux, de toutes les divinités, constituant donc le principe premier du dieu Osiris. Tout comme justement Horus eh bien, est le sauveur de son père et devient donc le Christ en fait. Donc, vous êtes là pour sauver vos parents, pour sauver vos ascendants, pour sauver vos ancêtres. Quand je le dis de cette façon, ça peut donner l'impression que, bon, les ancêtres ont mal agi. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il faut bien me comprendre. Tout ce qui existe existe pour évoluer. Quand vous prenez une graine d'un arbre, eh bien, la graine devient la phase d'évolution de l'arbre. C'est pourquoi dans la tradition africaine, nos parents disaient déjà que ce que nous, on n'a pas pu faire ou là où on s'est arrêté, nos enfants doivent pouvoir aller plus loin. Parce que l'enfant représente symboliquement l'accomplissement de notre avenir. Or, quel est l'accomplissement de l'avenir de nos ancêtres? C'est tout simplement l'évolution, se libérer. Et si l'enfant peut être la libération de ses ancêtres, si l'enfant peut libérer ses ancêtres, si l'enfant peut permettre à ses ancêtres de réaliser leur plus grand rêve, qui est donc le bonheur, qui est vraiment le bonheur, être heureux, l'amour, alors vous aurez libéré vos ancêtres. Mais n'allez pas demander à vos ancêtres de vous aider alors que vous ne les avez même pas libérés, vous ne les avez pas affranchis et que vos comportements actuels isphétiques, donc anti-Mahat, ne font que embourber vos ancêtres dans les confusions énergétiques dans lesquelles vos ancêtres se trouvent. À chaque ère, vous êtes ici pour libérer les ancêtres du passé, pour les affranchir de leur lignée passée, du cycle passé et de les introduire dans un nouveau cycle. Ce qui fait que vous êtes en réalité une forme de matrice dans laquelle tous vos ancêtres viennent se retrouver harmonisés, unifiés, et cela constitue en vous la force. Vous n'êtes jamais seul. Vous aurez non seulement la force des manes ancestrales, mais vous aurez la force des ancêtres. C'est important de connaître le principe premier des ancêtres. Nous étudierons tout cela dans Rafeza 2023. Et pour couronner de succès tout ce qui se passe, nous avons donc initié un livre qui est en même temps une formation intitulée La géométrie du sang. Et la géométrie du sang commence par une phrase tout à fait simple, anodine, mais puissante. Toute énergie, toute vibration, toute fréquence est géométrie. La géométrie est forme et mouvement. Et par conséquent, là où il y a le mouvement et la forme, il y a géométrie. À partir du moment où toute énergie, vibration, fréquence est géométrie, il est donc important de comprendre que je peux saisir la géométrie d'une chose et à travers sa géométrie,
eh bien, réveiller sa fréquence, sa vibration et son énergie. Le livre La géométrie du sang vient révéler les géométries de principes premiers dont les codes vous sont déjà donnés et tout ce que vous avez à faire, eh bien, c'est d'utiliser ces codes pour interagir avec le principe premier et incarner son énergie. En fait, j'ai fait tout le travail pour vous. C'est-à-dire que j'ai créé une géométrie qui préexiste dans le nous lycéen primordial, je l'ai fait sortir. Et donc, cette géométrie a déjà sa fréquence, sa vibration et son énergie. Et tout ce que vous avez à faire, punaise, c'est de tout simplement créer une alliance avec cette géométrie, énoncer le principe premier de cette géométrie et que cette géométrie, eh bien, vous permet de vous connecter via sa fréquence, sa vibration, son énergie à son principe premier pour que de son principe premier, vous l'incarnez consciemment. Ceci est une véritable magie et donc vous aurez en main la force de la géométrie du sang. Ça veut dire que votre sang émet énergie, fréquence, vibration et que donc toutes ces trois choses sont une géométrie. Et si vous saisissez les géométries, c'est que vous maîtrisez en fait les principes premiers qui sont dans votre sang. Et dans ces géométries, il y en a beaucoup. Il y a plus de 60 géométries que nous avons sorties. Et ces géométries concernent tous les aspects de votre vie. Par exemple, vous avez été maladroitement, malheureusement, chrétien pendant longtemps. Vous avez récité au nom de Jésus, tout ça, vous avez fait les rituels. Comment vous affranchir de cet état de fait? Il y a une géométrie qui rend la chose possible. Vous voyez? Il y a également une géométrie qui vous permet de ramener vos ancêtres chez vous. Ça veut dire que cette géométrie-là, son rôle consiste simplement à ramener les ancêtres. Parce que dans la formation, je vous expliquerai ce que signifie chaque géométrie, pourquoi chaque géométrie est configurée de cette façon. Et quand on prend par exemple la géométrie du retour des ancêtres, grâce aux mandes ancestrales, on se rend compte que cela suit une géométrie qui consiste à ramener les ancêtres chez soi et que les ancêtres eux-mêmes, en voyant ce symbole, reconnaissent la nécessité de rentrer chez eux lorsque l'appel leur est fait. Voilà une des choses essentielles que nous ferons également dans Rafusa. Parce que si vous ne réveillez pas et libérez pas vos ancêtres en vous, vous n'aurez pas assez de puissance pour agir. Car il n'y a de puissance que lorsque vous n'êtes pas seul, lorsque votre pouvoir est multiplié ou additionné par le pouvoir, eh bien, vous générez de la puissance. Grâce aux mannes ancestrales et aux ancêtres, vous pouvez générer de la puissance. Vous pouvez alors rencontrer vos ancêtres parce que vous les avez affranchis. On dira que vous êtes digne. Vous êtes un véritable Horus parce que vous incarnez dignement l'intégrité spirituelle de la totalité de vos ancêtres grâce aux mannes ancestrales. Maintenant, revenons à ce point essentiel pour lequel je fais cette capsule. Ce point, c'est l'élément de l'Esprit Saint ou de l'Esprit divin. Seulement, je vais vous montrer une technique dans Rafeza 2023. Ce principe-là, ou cette technique, est fondamental parce que, justement, elle vous permettra, cette technique, d'embraser. Je n'ai pas dit embrasser, j'ai dit embraser votre vie, de littéralement faire prendre feu à votre vie, l'embrasement de votre vie. Je vais l'expliquer d'une manière beaucoup plus simpliste à ceux qui ne me comprennent pas encore. Commençons par le commencement. Est-ce que vous savez, et vous le savez d'ailleurs avec la formule de E égale mc carré, vous savez très bien que tout est énergie et qu'en fait, la matière est énergie. Et souvent, vous vous posez la question de savoir comment je peux libérer mon énergie spirituelle. Et vous avez certainement tenté des méthodes, des techniques, et vous n'y êtes pas arrivé parce qu'en fait,
tout se joue sur la quantité d'énergie que vous pouvez disposer. Parce que plus vous pouvez monopoliser, capitaliser, augmenter, accroître votre énergie spirituelle, plus vous êtes à l'abri et de la maladie et des attaques spirituelles et des malveillances spirituelles. Tout est question de qualité et de quantité d'énergie que vous pouvez mobiliser. Regardez déjà dans le monde aujourd'hui, il y a la guerre de l'énergie. Parce que l'énergie est la source à laquelle les gens se connectent pour faire mouvoir leur existence. Donc, le problème n'est pas de se dire, et il y a une dame que j'ai vue en visioconférence la dernière fois qui me parlait de sorcellerie dans sa famille. Je dis, les gens ont le droit d'être sorciers et de vous attaquer, c'est leur droit. Vous ne pouvez pas le leur refuser. Ce n'est pas à moi d'aller dire à mon oncle ou à ma tante, ne sois pas sorcier ou sorcière. Non, c'est son choix. Choix que je respecte, puisque dans la famille, l'énergie de la sorcellerie doit être forcément portée. Dans ma famille, je sais qui est la sorcière. On s'est rencontrés plusieurs fois et on se rencontre toujours, surtout dans des cas de tension. Et comme moi, je sais que cette sorcière et moi, nous ne sommes pas au même niveau de vibration et elle-même sait qu'avec moi, il y a une frontière à ne pas franchir et que je respecte l'énergie de la sorcellerie, pas elle, l'énergie de la sorcellerie, et que tout débordement de sa part impliquerait une attaque envers ma personne et je répondrai avec vigueur et énergie. Donc, elle reste à sa frontière. Il ne s'agit pas d'éliminer cette énergie. Il s'agit de respecter cette énergie et de la rendre disponible dans l'ordre des choses, dans l'ordre naturel, et de donner à chaque chose sa place. Vous ne pouvez pas éliminer l'énergie de la sorcellerie du tout. Ce n'est pas possible. Pour la déposer où? Ce n'est pas possible. C'est une énergie qui a sa raison d'être. C'est ce que chacun en fait, eh bien, qui est important. La dernière fois, il y a un jeune homme qui m'a écrit et qui m'a fait un audio et qui a dit, Monsieur Godson, grâce à ta technique qui se trouve dans le livre Sangha, qui consiste donc à accepter d'assumer l'énergie de sorcellerie de tous les ancêtres sorciers de ma famille, je vis des expériences extraordinaires. Je rencontre mes ancêtres et je rencontre des ancêtres sorciers. Ils me donnent des formules, des incantations. Je dis oui, c'est parce que on vous a enseigné la mauvaise voie. On vous a fait croire que vos ancêtres étaient mauvais, qu'il y en avait de méritants, de non méritants. Sur quel code moral vous pouvez les attribuer de méritants ou de non méritants? Et en réalité, on ne vous a pas enseigné la seule chose qui valent la peine d'être enseignée, en dehors du fait que si vous êtes un bon enfant digne, vous n'avez pas à juger vos ancêtres de quoi que ce soit, parce qu'un fruit ne peut pas juger son arbre. Mais il y a une chose qu'on vous a oublié, qu'on a oublié de vous enseigner, c'est qu'il est mieux de libérer les ancêtres que de vouloir les juger de méritants ou de non méritants. Et cette voie, nous la maîtrisons parce que nous prenons le chemin des principes premiers. Et ces principes premiers ne mentent absolument pas. Donc, pour dire que chacun est libre de considérer la sorcellerie comme il veut, c'est son problème, c'est sa minorité intellectuelle et spirituelle qui lui permet d'avoir ce jugement biaisé. Mais moi, en ce qui me concerne, j'assume entièrement l'énergie de la sorcellerie de ma famille et je ne suis pas parvenu au niveau où je suis parvenu en critiquant mes ancêtres sorciers. Au contraire, j'en ai rencontré aussi bien femmes que hommes et j'ai reçu des formules, des invocations. Je vous assure, c'est formidable. Je dis bien, c'est formidable. Redevenez comme un enfant innocent et ouvrez votre esprit au cosmos et arrêtez sur des jugements de valeur de vouloir juger de bien ou de mal. Vous ne savez même pas ce qui est bien et vous ne savez même pas ce qui est mal. Je peux vous défier sur la question. Donc, pour dire les choses de façon claire, vous devez libérer vos ancêtres. Il est plus important d'affranchir vos ancêtres pour voir le bien-être qu'ils dégagent à votre endroit. Parce que quel que soit ce que les ancêtres aient fait de par le passé, leur objectif n'a été que de vous rendre heureux, d'être heureux et de vous aimer.
C'est important de comprendre cela. Alors, une fois que vous libérez vos ancêtres, en réalité, disons-nous la vérité, ce ne sont pas vraiment vos ancêtres que vous libérez, même si c'est vraiment cela. C'est contradictoire, n'est-ce pas? C'est tant mieux. Mais ce qui est important, c'est qu'en libérant vraiment les ancêtres, eh bien, vous libérez les énergies de ces mêmes ancêtres qui sont à l'intérieur de vous. C'est comme si en libérant les énergies de ces ancêtres, vous libérez ces ancêtres. Mais le plus important, c'est les énergies de ces ancêtres qui sont dans vos sangs que vous libérez. Et quand une énergie est libérée, qu'est-ce qu'elle fait? Donc, ne soyez pas bête. Quand une énergie est libérée, elle fait quoi? Mais elle dégage de la puissance parce qu'elle vient s'ajouter à votre énergie. C'est important de comprendre le mécanisme de la métaphysique sur ce point. La spiritualité ancestrale, nous la maîtrisons, nous savons ce que c'est, hormis les pratiques vétustes qui ne veulent pas sortir du carcan de l'ère du bélier, du taureau et même du verseau pour entrer dans l'ère du verseau pour reprendre les choses qui sont restées dans l'ère de bélier, taureau et poisson au lieu de venir à l'ère du verseau pour rendre compte de la véritable spiritualité telle que nous l'enseignons maintenant. OK. Donc, ce qui est important pour vous et moi maintenant, c'est comment libérer votre énergie spirituelle. Mais est-ce que je peux libérer mon énergie spirituelle sans libérer mes ancêtres et sans libérer les mannes ancestrales? La question est non. Parce que mon énergie spirituelle est liée à l'énergie de mes ancêtres et des mannes ancestrales. Comment puis-je libérer mon énergie spirituelle alors que j'ai encore une flopée, toute une caricature, un ensemble, une pléthore d'ancêtres qui sont encore esclaves dans leur schéma d'énergie, qui sont déportés, qui sont accusés, qui sont maltraités, qui sont morts en mer. Comment je fais tout ça? Je règle tout ça comment? Et après, des imbéciles vont me dire, Monsieur Godson, pourquoi on appelle les ancêtres et les ancêtres ne répondent pas alors que Haïti est comme ceci et la Martinique est comme cela, les gens sont comme ceci. Vous posez toujours les mauvaises questions parce qu'on ne vous a pas appris à poser les bonnes questions. À quel moment vous aviez construit un champ qui a bien poussé et ensuite vous ne mangez pas? À quel moment avez-vous affranchi vos ancêtres pour maintenant dire que leur énergie vous est disponible et que maintenant, en voulant utiliser ces énergies-là, vous n'y arrivez pas? Vous n'avez pas affranchi vos ancêtres parce qu'on ne vous a jamais enseigné cela. Et c'est ce que je vous propose. Parce que si vous voulez libérer votre énergie spirituelle, vous devez libérer votre énergie manasique, votre énergie des manes ancestrales et votre énergie ancestrale. Vous devez libérer ça. OK. Comment je libère mon énergie spirituelle alors? Eh bien, vous savez, ce n'est pas anodin lorsqu'on dit que E égale mc carré signifie avant tout que la matière ou la masse est avant tout de l'énergie. Ça change tout, hein, en fait. Une fois qu'on réalise que la masse, que la matière est avant tout de l'énergie, ça change tout. C'est pour cette raison que je vais vous conduire à travers un certain nombre de principes spirituels. Il faut que je l'introduise pour vous montrer que ces principes existent et qu'ensuite, il y a un mécanisme de fonctionnement pour pouvoir libérer cela. Puisque tout se joue sur la quantité et la qualité surtout de l'énergie spirituelle que vous pouvez mobiliser. Si le sorcier peut mobiliser de l'énergie spirituelle plus que vous, que cette énergie, selon vous, soit mauvaise ou bonne, l'essentiel, c'est qu'il sera plus puissant que vous. Parce qu'il peut mobiliser plus d'énergie que vous. Est-ce que vous réalisez cela? Prenons par exemple la géométrie. Dans le livre de la géométrie du sang, il y a une géométrie qui fait appel à la magie des étoiles, du soleil, de la lune, des planètes, du ciel, de la terre, en fait, à toutes les formes de magie. J'ai appelé cela l'union de Nut et de Geb.
C'est une géométrie extraordinairement puissante. Maintenant, analysons. Est-ce que je suis en mesure, là où je suis, de mobiliser l'énergie des étoiles, du soleil, de la lune, du ciel, de la terre, des planètes et même des éclairs? Est-ce que je peux justement invoquer les principes premiers et mobiliser ces énergies? Si la réponse est non, pourquoi reprocherais-je donc à un sorcier d'avoir plus d'énergie que moi? Dans le livre La géométrie du son, il y a une géométrie qui fait appel à la foudre et aux éclairs. Est-ce que je suis en mesure ou j'étais en mesure de mobiliser une telle énergie? Non. Comment est-ce que je peux foudroyer un sorcier ou foudroyer entre griffes mes ennemis alors que je ne connais même ni la géométrie ni le principe premier qui fait appel à l'éclair et à la foudre? Ça ne veut pas dire que je serai là et je vais faire descendre la foudre. Oui, mais c'est en quelque sorte ça, mais dans le monde astral, où je peux invoquer le principe premier de la foudre et des éclairs. Cette géométrie existe également dans le livre La géométrie du son. En fait, ce que je voudrais vous expliquer, en vous énonçant quelques principes que je vais déclarer, pour libérer votre énergie spirituelle, c'est pour vous dire qu'il y a une chose à votre portée et vous devez la saisir. Premièrement, pour libérer votre énergie, vous devez d'abord libérer votre corps. Oui, c'est ça l'élément qui a manqué dans libérer votre puissance intérieure. Mais il n'y a pas de puissance intérieure sans les mannes ancestrales et sans la libération et l'énergie de libération des ancêtres. Puisque les ancêtres font partie de votre responsabilité traditionnelle, dont la somme des énergies concourt à la dignité, à l'intégrité spirituelle de l'Horus que vous représentez. Je sais que mes mots vous touchent au plus profond. Même si pour le moment, il y en a qui ne comprennent pas encore, ça vous touchera parce que c'est la vérité. Et donc, pour libérer votre énergie spirituelle, même appelons cela votre cas, il faut d'abord et avant tout libérer votre corps. Pour libérer votre âme, vous devez avant tout libérer votre énergie. Pour libérer votre esprit, vous devez libérer votre âme. Puisque ce sont ces éléments de l'âme qui vont permettre l'écoulement de votre esprit. Et donc, la clé ici sera de savoir comment libérer votre corps. Parce que justement, nous savons que la masse ou la matière est énergie. Mais comment je libère cette masse? Est-ce que vous voyez? Comment je libère cela? Je sais bien sûr qu'une pomme, je peux la manger et elle peut me suffire pour 50 ans. Parce que les atomes qui constituent cette pomme sont en mesure de me nourrir pendant des siècles. Mais c'est parce que je ne suis pas arrivé à libérer l'énergie atomique de cette pomme pour me l'incorporer. Et donc, du coup, je ne prends que la partie grossière de la pomme qui passe en moi sous forme de solide, liquide et gazeux. C'est tout. Mais je n'ai pas consommé la dimension atomique de cette pomme. Parce que si j'arrivais à consommer la dimension atomique de cette pomme, cela veut dire que je mange littéralement de l'atome de l'énergie. Et en ce moment, je peux m'approvisionner directement en énergie sans passer forcément par le corps. Et même si je passe par le corps, eh bien, je vais m'approvisionner en énergie dans, dans la nourriture. Il va sans dire alors que mon corps en lui-même, qui assemble autant de molécules, eh bien, mon corps est littéralement un ensemble illimité de bombes atomiques. Cela veut dire que l'énergie de mon corps, une seule énergie atomique de mon corps, suffit pour me maintenir en existence pendant 1000 ans, 10 000 ans. La chose est possible. Mais est-ce que j'ai libéré cette énergie? Parce qu'il y a l'énergie
il y a la libération de l'énergie. Et quand je ne peux pas libérer cette énergie, je n'exploite que la dimension périphérique de cette énergie. Et cette dimension périphérique me donnera peut-être une durée de vie de 50 ans, de 100 ans ou de 120 ans, alors que la durée minimale de la vie humaine est de 144 à 150 ans. Parce qu'il faut réunir 12 cycles de 12 ans pour perfectionner son âme. Malheureusement, les gens meurent à 100 ans, ils pensent qu'ils sont vieux, alors que c'est à partir de 144, 150 ans qu'ils peuvent commencer à dire maintenant, je vais quitter la jeunesse pour commencer ma prochaine étape de vieillesse. Mais quand vous parlez de ça, les gens vont dire, mais non, ce n'est pas possible. Oui, c'est possible. Parce qu'en réalité, tout dépend de votre capacité et de votre capacité à mobiliser de l'énergie. Et plus vous en mobilisez et vous en consommez consciemment, plus vous êtes en mesure de vivre longtemps et en très bonne santé. Qu'est-ce que la santé? C'est tout simplement la qualité de l'énergie que vous mobilisez. C'est quoi la guérison? C'est l'utilisation de l'énergie que vous avez en vous, que vous avez mobilisée. Le jour où il n'y a plus d'énergie, il n'y a plus de guérison. Et la maladie se métastase et vous allez mourir. Mais quand vous avez de l'énergie consciente quand même mobilisée, eh bien, vous en avez suffisamment pour guérir votre corps de façon permanente. Car la guérison n'est que l'utilisation consciente de l'énergie sous forme de réparation, de reconstruction, mais c'est de l'énergie mobilisée. Et donc la question revient, quelle quantité d'énergie avez-vous jusqu'à présent mobilisée dans votre corps, dans votre vie, dans votre âme, pour dire que le sorcier m'attaque, il est mauvais, il n'est pas mauvais. Il est ce qu'il est. Et toi, est-ce que tu es en mesure de mobiliser une quantité d'énergie spirituelle? Tu n'as pas besoin d'aller ailleurs pour mobiliser cette énergie. C'est vrai que cette énergie est partout tout autour de nous. Il est également en nous. Mais cette énergie spirituelle, c'est également la masse de notre corps. C'est notre corps physique de l'énergie spirituelle. C'est juste de l'énergie spirituelle densifiée, mais que je peux dédensifier. Et donc, est-ce que je suis en mesure de libérer mon corps? Parce qu'en libérant mon corps de lui-même, c'est-à-dire en libérant le solide de son état de solide, vous voyez, comme ça le langage est plus clair, n'est-ce pas? Eh bien, je profite d'un autre état de ce solide-là qui est son état d'énergie. Et donc, je me reprends. Pour libérer votre esprit, vous devez libérer votre âme. Pour libérer votre âme, vous devez libérer votre énergie spirituelle, votre énergie, le K de vitalité. Mais pour libérer votre énergie de vitalité, vous devez faire quoi? Vous devez libérer votre corps, car votre corps ne pourra contenir de la quantité d'énergie spirituelle qu'il peut assumer. Et donc, si vous ne le libérez pas, comment peut-il engager à assumer une quantité prépondérante d'énergie spirituelle? C'est pour cette raison que la plupart des maîtres sont transformés par leur propre évolution spirituelle parce qu'ils libèrent leur corps de sa solitude et de sa solidité et que, justement, des fois, vous les verrez vieux et jeunes, vous les verrez transformés, vous les verrez, vous les méconnaîtrez des fois parce que, en fait, leur corps est en train de se subtiliser. C'est ce qu'on appelle l'ascension spirituelle. Mais lorsque vous êtes en mesure de libérer votre corps de son état de solide, en ce moment, on dit que vous êtes en train d'embraser votre, votre vie. C'est pour cette raison que j'ai dit que je vais vous montrer dans Rafeza comment embraser votre vie. Et je vais le dire autrement, comment amener votre corps, votre vie, je vais dire d'abord, à prendre feu. Parce que la question demeure, comment libérer mon corps? Est-ce que vous voyez? Comment libérer mon énergie? Pour libérer mon énergie spirituelle, je dois libérer mon corps. Mais comment je libère mon corps?
pour libérer mon énergie spirituelle ensuite et libérer mon âme et libérer mon esprit. Je le fais comment? C'est ce que je vais vous enseigner. Et la technique, elle est très simple, elle est facile et tout le monde, quel que soit son niveau, peut foncer et réaliser cette technique. Donc, en libérant votre corps, eh bien, vous libérez ce que votre corps est en lui-même de l'énergie spirituelle qui s'ajoute à l'énergie du cas que vous avez, vous générez de la puissance. Donc, il ne s'agira plus de dire bêtement, de façon conne et imbécile, pourquoi il y a des sorciers dans ma famille? Pourquoi les sorciers me torturent? Pourquoi les sorciers me font du pourquoi? Il ne s'agira plus de dire de telles âneries, de telles imbécilités, de telles incongruités. Il s'agira de se poser la question la plus intelligente, la plus intelligible pour soi-même et la plus cohérente vitalement pour vous-même. Et cette question est la suivante. Quelle est la quantité et quelle est la qualité d'énergie spirituelle que je peux mobiliser? Parce que quand je mobiliserai de l'énergie spirituelle, lorsque le sorcier me verra, alors il verra. En fait, sans combattre, je gagne toujours. Parce que lui, le sorcier, il mobilise de l'énergie spirituelle. Et moi, je fais quoi en ce moment? Ah oui, je vais vous rappeler exactement ce que vous faites. Vous n'avez aucun contrôle sur votre éjaculation. Vous buvez et vous saoulez comme vous le voulez. Vous perdez votre énergie dans le stress et dans le désordre émotionnel et mental. La souffrance, c'est le meilleur moyen de perdre grande quantité d'énergie et de se dévitaliser. Vous détruisez l'équilibre chakrique de vos énergies de chakra et en fait, en conclusion, vous êtes un idiot spirituel. Voilà, c'est tout. Oui, on va me dire qu'il insulte. Non, on n'insulte pas parce que le mot existe et ça a une signification, c'est-à-dire une personne qui fait preuve d'absence d'intelligence. Parce que faire preuve d'intelligence, c'est de réaliser une vérité basique à votre existence. Que fais-je de ma vie? Je ne parle pas de mon existence, parce que mon existence est une expression de ma vie. Ma vie, elle, est trois choses. Elle est intemporelle, elle est immanente, elle est transcendante. Que fais-je de cette vie? Oui, eh bien, je la rends esclave au plaisir, à la désolation, à la souffrance, aux conneries, à la jalousie, à des imbécilités quotidiennes. Et ma vie au quotidien n'a jamais été comment préserver mon énergie spirituelle, comment accroître mon énergie spirituelle, comment protéger mon énergie spirituelle, comment capitaliser mon énergie spirituelle, comment prendre et transmettre de l'énergie spirituelle. Votre vie n'a jamais été ça. Votre vie a toujours été ce que votre vie est aujourd'hui. Donc, le sorcier, il est un motivateur spirituel. Il est là pour vous rappeler que vous devez accomplir votre devoir. C'est être capable, c'est-à-dire avoir la capacité, la capacité, les deux ne sont pas les mêmes, de mobiliser une grande quantité d'énergie spirituelle, d'embraser votre corps, votre cas, votre âme et votre esprit pour que de votre rayonnement, quand le sorcier vous verra, il n'entamera pas le combat. Vous voyez que c'est assez simple, n'est-ce pas? Oui, c'est très simple. Voilà ce que je vous propose et ce à quoi je vous invite. On étudiera tout ça dans Rafeza 2023 en visioconférence, en déformation pour les gens qui sont dans le groupe de formation de Rafeza. Je vous rappelle juste donc le communiqué de Rafeza. Il s'agit pour nous de comprendre que nous sommes dans la période de Rafeza. Il y a des gens qui m'ont posé la question de savoir, il y a la prise en charge des défunts, c'est très bien. Les gens à distance qui veulent s'inscrire, nous avions dit que vous pouvez acheter les livres sur Amazon. Mais si vous n'arrivez pas à acheter les livres sur Amazon, vous pouvez commander les livres au Togo, comme au Bénin.
et on trouvera les moyens de vous les livrer. Mais toujours est-il que vous êtes considéré comme une personne à distance, puisque nous aurons un travail à faire sur vous à distance. D'accord? Maintenant, les gens qui vont s'inscrire comme des personnes qui seront présentes, on n'a pas de travail à faire sur ces personnes. Ces personnes travaillent par elles-mêmes. Donc, il faut bien comprendre la différence. Pour les défunts, on a mis déjà dans le communiqué, d'accord, ce que vous devez donner symboliquement pour l'accompagnement des défunts. Et comme je vous le disais, il faut toujours accompagner le monde souterrain, car les défunts sont le monde souterrain. Et c'est le monde souterrain qui tienne la fertilité et la virilité. Donc, en soutenant, en accompagnant le monde souterrain, vous êtes en mesure d'améliorer votre existence. Donc, accompagner des défunts, même que vous ne connaissez pas, accompagner des défunts d'autres personnes, accompagner des défunts de votre famille, je pense que accompagner même des défunts du passé, de l'Afrique, et vous verrez que ce sera toujours à votre avantage. Ou, tout simplement, vous faites un don, et le don, c'est pour les défunts. Et on se chargera de faire l'accompagnement des défunts de façon éparse si nous-mêmes nous les choisissons. Des gens m'ont demandé alors, Monsieur Godson, et les personnes vivantes, parce que l'année passée, vous avez fait l'accompagnement des défunts, mais vous avez fait l'accompagnement des personnes vivantes. C'est-à-dire, j'ai une famille. Moi, je veux m'inscrire en tant que personne à distance ou en présentiel, mais mes enfants ne peuvent pas suivre les cours. Je veux également les accompagner spirituellement. C'est faisable. Vous allez payer les mêmes montants par personne comme pour les défunts. Ça, c'est tout ce qui concerne l'accompagnement. Mais ça ne veut pas dire qu'on va faire l'accompagnement des vivants comme on fait l'accompagnement des morts. Ce n'est absolument pas la même chose. On fera l'accompagnement des morts et on fera l'accompagnement des vivants. C'est à vous, en nous envoyant les photos, de préciser pour les vivants, vous les mettez, pour les défunts, vous les mettez. Et nous avons déjà des groupes ou des hubs dédiés dans lesquels les photos des défunts, on les met à part, les photos des personnes vivantes, on les met à part. Et maintenant, les photos des personnes inscrites à distance, ces personnes inscrites à distance sont également des photos qui sont mises à part, puisque c'est plusieurs travaux que nous ferons dans ce cas. Donc, je crois que, excusez-moi, je crois que la chose est comprise. Maintenant, en dehors de ça, le communiqué est toujours en bas de cette capsule. Au lieu de la lire et de me répéter, je vous conseillerais de la lire, de lire le communiqué. Vous pourrez également écrire sur les numéros dédiés en bas et on vous enverra le communiqué et vous allez lire. Et s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, vous allez poser des questions. Il y a seulement une chose que j'aimerais demander à ceux qui aiment ce que nous faisons. C'est l'occasion pour vous de faire des donations. C'est-à-dire, faites des donations au feu sacré, excusez-moi, faites des donations à notre chaîne, à votre chaîne YouTube, faites des donations à Edmond sur Godson si vous le souhaitez, mais c'est l'occasion de faire des dons. Pourquoi j'en parle? Parce qu'il y en a qui ont commencé. Et j'ai eu l'intuition de vous en parler parce que quelqu'un l'a fait et ça m'a touché. La personne a envoyé l'argent pour payer Rafeza pour elle-même, payer Rafeza pour sa femme et les deux seront dans le groupe et maintenant à payer pour les défunts. Et la personne dit maintenant, je vous envoie quelque chose de substantiel, c'est pour l'accompagnement. Parce que ce qui pose problème souvent pour les donations, je veux dire, les gens se disent, ouais, je vais faire un don de je crois, 2 euros, je vais faire un don de 20 euros, mais faire du Western Union, ça va me coûter encore de l'argent. Mais quand vous avez Rafeza comme ça, c'est l'occasion de le faire. C'est de dire, OK, le Rafeza coûte 40 euros, pourquoi je n'envoie pas 50 euros ou 41 euros ou 40 euros et demi ou 43 euros? Et je dis, parce que votre verbe doit dire, et je dis que ceci, c'est pour une donation. Et les gens le font, les gens disent, Monsieur Godson, je vous envoie 50 euros, je paie ma participation à Rafeza et le reste, c'est pour une donation. Parce que justement, nous nous remercions également dans le monde spirituel les personnes qui nous accompagnent par une donation. Donc, j'insiste sur le fait, ne travaillez pas juste dans le sens de je paie mon cours et je m'arrête là. Apprenez à faire des dons.
En fait, si vous regardez sur cette chaîne, je vous fais beaucoup de dons, hein. Il y a des gens qui le reconnaissent, hein, qui se réveillent un matin et qui font des dons importants et qui disent, Monsieur Godson, rien qu'en suivant vos chaînes, votre chaîne YouTube, j'ai appris énormément et je me suis transformé. Rien que ça. Et la personne fait des dons. Il y en a même qui ont décidé de faire régulièrement, mensuellement des dons, qui ont demandé un compte, on leur a donné, d'autres ont PayPal et nous font des dons. Même si c'est substantiel, c'est important. La dernière fois, une dame dont je garde l'anonymat a fait un don il y a 2 jours de 100 000 francs CFA. Elle est, disons, la troisième personne à avoir fait un don depuis que j'ai lancé Rafeza. Alors que dans Rafeza, aujourd'hui, on est déjà en train d'atteindre un nombre de la trentaine. Et ça va monter. Pourtant, il n'y a que, elle est la deuxième ou la troisième personne qui a fait un don. Donc, je pense qu'il faut prendre cette habitude parce que moi, je m'inscris beaucoup plus dans le don. Quand je fais mes capsules, je ne réfléchis pas à le faire. Il y a des choses que je fais qui font partie de formations et des cours. Parce que j'estime que même si je l'enseigne ici, il y en a qui vont choquer des gens. Les gens n'auront pas le temps de mieux l'apprendre. C'est pourquoi je les mets dans des formations. Mais il y en a énormément ici que je partage avec vous, juste pour que vous commenciez à mieux saisir ce qu'est vraiment de chez vraiment, dans le vraiment, la spiritualité ancestrale. Donc, pour les numéros, si vous voulez contacter le WhatsApp de Elbancio Godson, c'est plus 228 99 99 93 93. Regardez en bas de la vidéo, je vous en prie, vous allez trouver forcément les numéros ou le communiqué et vous pourrez mieux lire le communiqué pour participer à Rafeza 2023. Beaucoup de choses restent étonnamment à faire. Je vous remercie et je vous dis paix et bénédiction. On parlera de Rafeza jusqu'à la fin de l'année et ce sera toujours avec plaisir. Je vous retrouve dans une autre capsule. Paix et bénédiction.